Polka. Chaque photo a son histoire. Et aujourd'hui, c'est avec Adélie d'Ipanema de Polka Magazine qu'on rend hommage à Anouk Aimée. Anouk Aimée, Adélie, a été filmée par les plus grands cinéastes, mais aussi par les plus grands noms de la photographie, ce qu'on sait moins. Alors racontez-nous comment elle s'est imposée véritablement en égérie pour beaucoup de photographes. Anouk Aimée était une belle amie de Polka. Notre première rencontre remonte à 2009. Je l'avais interviewée pour le numéro 6 de Polka Magazine. Puis on a continué à se voir, à s'appeler. On parlait beaucoup de photographie évidemment, et on avait William Klein en commun. C'est lui qui lui avait ouvert la porte des plus grands photographes. On est en 1961, William doit faire l'affiche du film de Jacques Becker, Montparnasse 19, avec Gérard Philippe et Anouk. Pendant la séance, il sent le potentiel de cette jeune actrice d'à peine 25 ans, et lui propose de faire d'autres photos. Elles seront publiées dans Vogue, avec notamment ce célèbre portrait que nous avons choisi aujourd'hui pour lui rendre hommage. Anouk Aimée and Cigarettes and Matches. Elle est coiffée de fleurs, une dentelle descend sur son front comme un rideau de théâtre, le regard en coin, avec à la main une cigarette et une allumette pas encore craquée. Cette image est devenue une icône qui fera le tour du monde. Ensuite, de nombreuses grandes stars de la photographie chercheront à capter la grâce hors norme d'Anouk la bien nommée, Richard Avedon, Willy Rizzo, Guy Bourdin, Cecil Beaton, ou encore Irving Penn, Helmut Newton, et bien d'autres. Elle remerciait souvent la chance de toutes ces belles rencontres et elle aimait les photographes et elle aimait être photographiée. Alors, comment elle se sentait derrière l'objectif d'un photographe ? Pour elle, la photographie était pour elle un jeu. Elle voyait ça comme un rôle. Je jouais la cover girl, un vrai plaisir, disait-elle. Des anecdotes, elle en avait plein. Je me souviens ce qu'elle racontait sur Newton. Avec Helmut, il voulait toujours un peu de sexy. Il essayait encore et encore de remonter ma robe et je la redescendais encore et encore. C'était un jeu. Vous savez, je suis une actrice et pas une mannequin. Pour une actrice, remonter sa robe, cela n'a pas de sens. En revanche, quand elle parlait d'Irving Penn, respect. Elle disait « Il était très directif, très pointilleux. Chaque geste était calculé au millimètre. De la position de mes doigts à la direction de mon regard, c'était le plus intransigeant. Il voulait, disait-elle, donner du sens à la photo qu'il prenait de vous. » En fait, le plus grand bonheur d'Anouk Aimée, c'était d'entendre les photographes lui dire qu'elle était photogénique. Et pourtant, dans sa maison de Montmartre, il n'y avait aucune image d'elle sur les murs. Ses photos étaient dans des cartons, des enveloppes qu'elle ouvrait de temps en temps. Dans son sac aussi, elle pouvait sortir des clichés du tournage de la Dolce Vita ou de son ancien mari, Albert Finlay. Elle disait « Finalement, ce que j'aime le plus dans les photos, ce sont les gens qui sont dessus, les souvenirs. J'adore les garder et surtout les revoir. Comme quoi alors, on peut être une star, une icône immortalisée par les plus grands et réagir devant une photo comme tout le monde. Avec son cœur. » Adélie d'Ipanema de Polka Magazine, avec une chronique à retrouver sur le site de Polka. Polka. Chaque photo a son histoire.